L'Allemagne, bien que traditionnellement vue comme une puissance économique majeure et un pilier de l'Union européenne, entretient une relation complexe avec le domaine de l'armement. Cette relation a été façonnée par son histoire tumultueuse au XXe siècle et par sa politique de défense tournée vers la diplomatie et la retenue. Toutefois, les évolutions récentes en Europe, notamment en raison de la guerre en Ukraine et des tensions internationales croissantes, remettent en question cette posture. C'est pour cela que dans cette vidéo, on te propose de découvrir pourquoi et comment l'Allemagne souhaite devenir une puissance européenne incontournable dans le secteur de l'armement. Prêt? Alors c'est parti! L'histoire militaire de l'Allemagne moderne est marquée par la Seconde Guerre mondiale et les traumatismes qui en ont découlé. À la suite de cette guerre, le pays a été divisé et démilitarisé, puis, avec la guerre froide, réarmé en partie. Cette période a cependant forgé une politique de prudence et une approche diplomatique de la défense. Jusqu'à récemment, les exportations d'armes allemandes étaient sévèrement restreintes, en particulier vers les zones de conflit et les régimes autoritaires. Mais en 2022, les choses changent quand le chancelier Olaf Scholz annonce une hausse sans précédent des investissements dans la défense, marquant ainsi ce qu'il a appelé un Zeitenwende, un changement d'air. Ce tournant a permis de débloquer des fonds pour moderniser la Bundeswehr, l'armée de la République fédérale d'Allemagne, et d'accroître les capacités de l'industrie allemande de l'armement. La Bundeswehr est créée en 1955. Elle est responsable de la défense nationale allemande et participe également à diverses missions internationales de maintien de la paix et de secours humanitaire. Elle est composée de 3 branches principales: l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine. En plus de ces branches, elle inclut des services de soutien comme la logistique, les services médicaux et les forces spéciales. Parmi les priorités du gouvernement, il y a la modernisation des chars, l'augmentation de la production de munitions et des partenariats dans la défense aérienne, comme l'acquisition de F-35 pour répondre aux exigences de l'OTAN. Regardons ça de plus près. Comme dit précédemment, tout commence en septembre 2022, quand le chancelier allemand annonce vouloir faire de l'Allemagne la force armée la mieux équipée d'Europe. Il déclare: « En tant que nation la plus peuplée, dotée de la plus grande puissance économique et située au centre du continent, notre armée doit devenir le pilier de la défense conventionnelle en Europe, la force armée la mieux équipée d'Europe. » Il ajoute: « Nous, Européens, devons assumer nettement plus de responsabilités au sein de l'OTAN. » Quelques mois plus tôt, juste après le début du conflit russo-ukrainien, le chancelier allemand avait déjà annoncé un grand emprunt de 100 milliards d'euros pour réarmer l'armée allemande. Parmi les priorités se trouve l'acquisition de nouveaux hélicoptères de transport lourd Chinook, ainsi que l'achat de 35 avions de chasse F-35, mais aussi l'acquisition de frégates F-126. Une partie sert également à la rénovation des équipements militaires, particulièrement des chars et des véhicules blindés de transport de troupes, ainsi que l'acquisition de technologies de communication de pointe, incluant des équipements résistants aux cyberattaques. Par la suite, le chancelier allemand, Olaf Scholz, a également plaidé pour une montée en puissance des pays européens au sein de l'OTAN. Au pouvoir depuis décembre 2021, au moment des élections, il avait déjà déclaré vouloir augmenter significativement le budget de la défense allemand s'il était élu. Son objectif était que l'Allemagne allait consacrer chaque année plus de 2% de son PIB à sa défense. Il est donc clair que l'invasion russe de l'Ukraine a constitué un tournant pour la politique allemande de la défense. Lors de son discours, en septembre 2022, il s'est également prononcé en faveur de la mise en place d'un quartier général européen susceptible de mener des missions. Cela pourrait comprendre les évacuations de ressortissants européens, comme en Afghanistan précédemment, mais aussi de missions européennes de conseil ou de formation, comme cela s'est déjà fait en Irak, au Mali ou au Niger. Il entend aussi utiliser les possibilités déjà offertes par les traités de l'Union européenne pour faciliter d'éventuelles actions militaires européennes. Il ajoute que, selon lui, le problème le plus urgent en Europe est le nombre important de systèmes d'armes et d'équipements militaires ainsi que la concurrence entre les différentes entreprises d'armement. Ainsi, toujours selon le chancelier, seule une augmentation coordonnée des capacités européennes permettra à l'Europe d'agir. Cependant,
l'armement reste un sujet de controverse en Allemagne. Les ventes d'armes à des pays impliqués dans des conflits actifs ont suscité des débats internes. La société allemande, largement pacifiste depuis la Seconde Guerre mondiale, montre une certaine résistance aux évolutions récentes. En parallèle, la modernisation de la Bundeswehr se heurte également à des défis logistiques, comme le vieillissement de certaines infrastructures et la lenteur des processus de modernisation. Par exemple, en avril 2024, un rapport de l'Institut de Kiel, un institut allemand de recherche économique indépendant, met en avant les difficultés de l'Allemagne à se réarmer et à maintenir les objectifs de l'OTAN. En effet, chaque pays membre de l'OTAN s'engage à consacrer au moins 2% de son PIB à la défense. Il faut savoir qu'il aura fallu attendre 2023 pour que l'Allemagne dépasse pour la première fois l'objectif de l'OTAN de 2% du PIB. Mais pour maintenir cet objectif, Berlin devra augmenter son budget de plus de 55 milliards à 85 milliards de dollars en 2024, ce qui semble peu réalisable. Le rapport fait également état de la chute des stocks entre 1992 et 2021. Lors de cette période, le nombre de chars de l'armée allemande est passé de 6 684 à 339. Durant la même période, les obusiers sont passés de 3 214 à 121 et les avions de combat de 553 à 226. Les soldats se sont aussi parfois retrouvés confrontés à un déficit d'équipements essentiels, tels que des casques et des gilets pare-balles, mais aussi à une rupture de stock de pansements pour les trousses de premiers secours. De plus, l'armée a souffert d'une pénurie d'hélicoptères, mettant en danger non seulement les opérations militaires, mais également les capacités d'intervention en cas d'urgence. Toujours selon le rapport, en 30 ans, Berlin aurait ainsi réussi à économiser environ 500 milliards d'euros au détriment de ses dépenses militaires, considérées comme largement insuffisantes pour répondre aux nouveaux défis stratégiques posés par la Russie. Ainsi, si le pays tient la cadence de 2024, il lui faudra 15 ans pour rétablir les capacités de 2004 pour les avions de combat, 40 ans pour les chars et 100 ans pour les obusiers. Alors que Moscou serait désormais en mesure de produire en 6 mois autant d'armes que l'ensemble des forces armées allemandes en service. Au même moment que ce rapport, on apprend que Boris Pistorius, le ministre allemand de la Défense, prépare une refonte de la Bundeswehr sur 4 piliers et avec un commando de soutien commun. Ainsi, en plus de l'armée de terre, de l'air et de la marine, une nouvelle force dédiée au cyberespace et à l'information, le CIR, va voir le jour. Cette dernière sera spécialisée dans la cyberguerre, la protection électronique et le renseignement. Pistorius réfléchit également à réintroduire le service militaire. Comme dit précédemment, une autre controverse est la vente d'armes à des pays impliqués dans des conflits actifs. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne compte certaines des entreprises d'armement les plus influentes en Europe, comme Rheinmetall, ThyssenKrupp Marine Systems et Krauss-Maffei Wegmann, qui produisent des équipements réputés tels que le char Léopard 2. Il faut savoir que ce char de combat s'est rapidement imposé comme l'un des chars les plus performants et avancés technologiquement. Ces entreprises sont essentielles, non seulement pour la défense nationale, mais aussi pour les alliances stratégiques de l'Allemagne. Elles jouent un rôle majeur dans les exportations, notamment vers les pays de l'OTAN, mais aussi vers des marchés émergents. Alors que le pays est critiqué pour son soutien militaire à Kiev, jugé trop timide, le gouvernement allemand a augmenté de manière significative ses licences d'exportation d'armes vers Israël. Ainsi, le pays est le deuxième fournisseur d'armes vers Israël après les États-Unis. Pourtant, 60% des Allemands sont opposés aux exportations d'armes vers l'État hébreu, selon plusieurs médias allemands. Voilà, tu sais tout du lien actuel de l'Allemagne avec l'armement. Le pays se trouve donc à un tournant décisif dans sa politique de défense et d'armement. Historiquement marquée par une prudence stratégique et un pacifisme enraciné, elle est aujourd'hui poussée à redéfinir son rôle militaire face aux nouvelles réalités géopolitiques. Mais ce processus de réarmement et de modernisation, bien qu'ambitieux, se heurte à des défis internes, tels que le vieillissement des infrastructures et les débats sociétaux sur l'exportation d'armes.